Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 4 au 10 avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour cette semaine, il y a des transformations importantes et agréables, des améliorations de situation, une entente qui revient au sein de la famille, un mieux-être émotionnel. Vous avez fait le point probablement sur certaines de vos valeurs. Et les contacts que vous avez sont proches de vos ressentis, sont plus en lien, en affinité avec votre moralité, justement. Il peut y avoir quelque chose qui aboutit financièrement ou une situation financière qui s'améliore et qui s'accroît. Donc beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance pour vous cette semaine, dans les échanges, dans les sentiments, quelque chose de favorable dans le milieu familial. Ok, c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. On y va. Alors, vous avez l'homme qui réfléchit, l'ange de la force, tempête en vue et la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le domaine matériel et financier pour vous cette semaine. Je pense que c'est le point important. Vous obtenez un soutien de quelqu'un qui s'est penché sur votre situation et qui vous apporte des réponses ou une manière de consolider, d'améliorer vos finances, de venir peut-être vous aider à trouver des solutions pour quelque chose qui vient vous chambouler ici, qui vient mettre à mal soit vos finances, soit quelque chose dans votre domaine matériel. Voilà, vous êtes perturbé ou vos finances sont perturbées et des solutions vous sont apportées par soit un spécialiste, que ce soit un banquier, un assureur. Voilà, en tout cas, vous résolvez vous vous sentez plus apaisé d'ici la fin de la semaine parce qu'il y a la résolution de cette problématique, de ce qui est venu vous chambouler ici. Voilà, vous retrouvez la maîtrise, le contrôle de tout ce qui est en rapport avec le domaine matériel et financier. On peut parler d'un trouble au niveau de la santé aussi ici. Donc, est-ce que vous voyez par exemple un ostéopathe, un thérapeute qui vient vous aider à rétablir vos énergies parce qu'il y a un trouble intérieur ici, un trouble psychologique qui est dû à un malaise au niveau matériel et financier, la peur de perdre son travail peut-être, de perdre sa position professionnelle et du coup d'être dans des problématiques financières. Mais on vient vous rassurer ici. On vient vous rassurer, on vient vous apaiser. Vous êtes plus calme et plus volontaire au cours de la semaine. Vous reprenez le courage, vous reprenez les cordons, mais alors je vois les cordons de la bourse, mais également les rênes de votre vie. Vous avez la possibilité de faire face à des troubles ou un chamboulement qui peut venir à vous cette semaine. Alors on dit de ne pas vous laisser perturber intérieurement par un phénomène extérieur. Gardez votre force. Vous avez du soutien, vous avez quelqu'un qui vous apporte. Alors soit c'est vous qui avez cette capacité intellectuelle de régler le problème, de garder votre force et de ne pas vous laisser déstabiliser, et donc vous gardez votre mental. Soit quelqu'un vient vous dire, oh là, attends, tu es en train de te laisser
chamboulé par ce qui se passe et cette personne va vous aider à retrouver la logique en fait. Hein. Alors, on a ici la balance, enfin la balance du commerce. Hein. Donc ça, c'est le commerce, mais on parle aussi d'équilibre. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose en rapport avec le matériel et quelque chose qui est déstabilisé. L'épée, la décision inversée et la route. Bon, alors effectivement, si tournez-vous vers les autres, hein. Tournez-vous vers les autres ou acceptez l'aide qui vient à vous. Parce que ici, c'est les tourments qui sont autour de vous cette semaine vous empêchent de prendre une décision ou vous obligent à changer de voie. Soit vous êtes indécis, vous ne savez pas si vous y allez pas. La situation vous paraît compliquée. Ici, vous pensez que ce qui vous entrave est plus fort que vos capacités. Ça n'est pas le cas. Hein. Vous pouvez avoir déjà beaucoup d'aide autour de vous, notamment dans le domaine familial. Ne vous laissez pas disperser, parce que là, ça part dans des chemins de traverse. Vous vous dispersez, vous changez d'idée, peut-être vous n'êtes pas stable dans vos opinions, parce que bien sûr vous avez des raisons, hein, vous avez quelque chose ici qui vient vous perturber, une attaque, une agression, quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, vous êtes déstabilisé et peut-être que c'est électrique dans votre tête ici et vous passez d'une idée à une autre, vous n'arrivez pas à vous centrer ou vous êtes tenté de faire les mauvais choix, de changer de façon de voir, de changer de route. Et je pense que ça n'est pas pour vous servir. Ici, il y a quelqu'un qui vient temporiser cette situation. Il y a quelqu'un qui vous apporte les vraies informations, les bonnes informations, qui vous permettent de vous rééquilibrer. N'ayez pas peur de vous tourner vers un thérapeute. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'être réaligné, recentré, de retrouver des forces. Parce que là, il me semble que le mental est très agité et et il pourrait vous guider dans des situations, dans des décisions qui ne vous seraient pas favorables. C'est comme si quelqu'un ou une situation venait ici, vous êtes sur votre voie, et c'est quelqu'un ici vient se mettre en travers de votre voie pour vous obliger à changer de voie. Alors le destin peut faire ça, oui, mais dans ce cas, c'est pas pour vous envoyer dans des situations inextricables. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui volontairement vient ici vous barrer la route pour vous envoyer dans une autre direction. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être un concurrent, ça peut être quelqu'un qui vient vous arrêter dans votre progression en fait. Pour vous pousser à faire à l'erreur, hein. Il y a ça. Pour vous pousser à l'erreur. Ok, ne vous laissez pas inférioriser, vous avez la force hein, de tenir face à cette agressivité, à ce blocage, si vous ne vous laissez pas perturber émotionnellement et psychologiquement. Si vous voyez que vous êtes déstabilisé, eh bien, et que vous n'avez pas le contrôle, c'est pas que vous n'avez pas la force, hein, vous n'avez pas le contrôle. Donc dirigez-vous vers une personne spécialisée ou un thérapeute ou quelqu'un qui pourra vous aider à démêler la situation. Ça, pour certains, vous aurez envie de partir. Vous aurez envie de quitter le lieu, d'abandonner quelque chose et de quitter un lieu ou une situation. Alors, c'est une décision qui vous amène dans l'erreur, hein, celle-ci. Hein. Voilà, donc instabilité, des craintes par rapport au domaine financier. Ouais.
Alors ça peut être un problème financier lié à la voiture aussi, un déplacement qui ne se fait pas comme vous l'auriez souhaité, comme c'était programmé. Euh, une panne de voiture hein, aussi qui vous empêche de bouger au final hein, et qui vous demande bien, des dépenses. Bon, ça parle d'une production qui n'atteint pas ce que vous souhaitiez non plus. Alors, ça n'est pas dû à votre travail, encore une fois, à votre production. C'est lié à de la concurrence aux autres. À un marché difficile, à une situation nationale difficile, à tout un tas de choses extérieures qui vous ont empêché de produire ou d'arriver à ce que vous aviez programmé dans vos comptes, par exemple, ou dans votre production, ou qui vous empêche d'atteindre un équilibre, en fait. Alors, l'homme réfléchi et la balance, donc il y a bien un équilibre qui vous est proposé par l'extérieur. Accepter l'aide, accepter, alors ça peut être un comptable ici, ça peut être un gestionnaire, ça peut être un courtier, un banquier, ça peut être quelqu'un qui vient ici, qui peut rétablir l'équilibre. Ça peut être aussi un thérapeute hein, qui vient vous aider à rééquilibrer votre... les mots se sont chevauchés. Un thérapeute qui vient vous aider à vous rééquilibrer de l'intérieur. Ok. Donc oui, vous êtes confronté à une situation qui vous demande de la force et du courage, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la possibilité de contrer cette attaque. Peut-être pas cette semaine. Ici, il y a trop de tourments, mais ça ne veut pas dire que perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Ou peut-être faut-il faire une trêve dans la dualité avec une personne ou face à une situation. Tempête en vue avec le changement de voie, le changement de l'indécision ici, c'est que effectivement, soit c'est votre trouble intérieur qui vous fait changer de voie ou prendre des décisions inverses, des décisions contraires. C'est quelque chose qui vous fait revoir votre base et changer d'optique, changer de voie, changer de décision. Pour moi, on me dit qu'il ne faut pas changer de décision. Hein, que là, c'est les tourments qui viennent ici vous éprouver pour voir si vous tenez la course, la route. Mais pour autant, si vous changiez de voie, de changer d'opinion, changer de décision, ça ne vous serait pas favorable. Et donc ici, la femme qui tient une pièce de monnaie et la route. Donc ça peut être une problématique liée à un déplacement ou à un véhicule, ou ça peut être des démarches financières à effectuer pour faire un déplacement ou en rapport avec une réparation de véhicule. Ça me dit aussi de ne pas prendre de décision radicale tant que le chemin est chaotique. Pour les béliers, on a le cavalier de Pentacle et la reine d'épée. Très grande concentration ici. On vous dit justement de ne pas avancer dans l'impulsivité. Vous maîtrisez quelque chose, vous travaillez rigoureusement, minutieusement, vous connaissez parfaitement les tâches que vous avez à accomplir, les choses que vous avez à faire. Vous vous calfeutrez derrière une image très rigide, hein, une sorte de protection. En tout cas, vous réfléchissez en profondeur, vous allez en profondeur et avec froideur. Voilà, vous pratiquez votre travail et vos tâches de manière très concentrée, imperturbable. Vous savez que peut-être certaines choses peuvent être ralenties, mais justement, pour ne pas être atteint de ce bouleversement intérieur-là, vous agissez avec froideur. On vous demande d'être froid, d'être distant, d'avoir des idées très métalliques, très cadrées, très voilà, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Hein. Justement, pour ne pas être perturbé émotionnellement, vous faites abstraction de l'émotion.
Pour d'autres, si c'est une mauvaise ambiance au travail, par exemple, c'est le fait que vous soyez totalement investi de votre travail, totalement plongé dans votre travail, et avec l'entourage, eh bien, vous faites l'ignorance. Voilà, vous les ignorez. Voilà, vous les calculez pas, vous êtes dans votre concentration, dans votre travail, et justement, encore une fois, pour ne pas être bouleversé, vous préférez le détachement et la froideur. Alors, ça dit aussi que votre travail, hein, le travail fourni, la maîtrise de votre travail apportera des résultats positifs, ou en tout cas une reconnaissance froide, hein, amère, mais vous obtenez des résultats quand même. Hein, peut-être que des fois, voilà, il faut faire abstraction effectivement des émotions de tous, hein, du point de vue de tous, être concentré sur votre choix de bataille pour obtenir des résultats. Parce que quand on commence à écouter les pleurs de chacun et de chacune, et qu'on se met à la place de chacun et de chacune, eh ben on perd un peu sa place personnelle. Et là, vous décidez de garder votre place en mettant un masque face aux émotions des autres. Alors, pour les béliers, du 4 au 10, s'il vous plaît, pour les béliers, du 4 au 10. Voilà, donc il y a quand même une sorte de tristesse, hein, parce que c'est peut-être pas vos valeurs, justement, d'être dans cette froideur, d'être dans l'individualisme. Voilà, ça vous peine, mais c'est une sorte d'obligation pour ne pas vous causer du tort à vous-même. Ouais, donc il y a une tristesse. Peut-être le fait de devoir agir contre ses valeurs, justement. Alors d'un côté, hein, ça c'est un domaine hein, ici qui vous demande de la froideur et qui vous attriste, pardon. Mais ça ne sera pas le cas dans tous les domaines. Hein. Vous avez aussi beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur dans d'autres domaines ici qui viendront vous réconforter. En tout cas, le soutien, un soutien de la famille, l'amour des enfants, l'amour des proches. Enfin voilà, il y a une solidarité quand même. Hein. Même si dans un domaine en particulier, vous êtes totalement seul, vous vous sentez solitaire. Ok, pour les lions. Ah, donc là on parle de pouvoir de création. De pouvoir de création, vous êtes peut-être en train de vous pencher sur un projet, sur des perspectives de création à venir. Alors, ce problème financier qui vient vous atteindre cette semaine, et c'est ce qui peut-être, comment? C'est par rapport à ces projets que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Il peut être question de grossesse, bien sûr, mais il est plutôt question de mettre au monde quelque chose, de nouvelles perspectives, de nouvelles voies. On peut parler de voyage, de vouloir se déplacer, un nouveau travail dans un nouveau lieu de vie, par exemple. Vous accouchez d'un projet où vous êtes en train de mettre en place une logistique pour effectuer un accroissement dans vos... Alors, d'utiliser vos capacités grandissantes pour mettre à jour quelque chose dans l'avenir. Ça peut être un avenir proche, hein, mais voilà, vous êtes sur les perspectives, vous êtes en train d'évaluer vos connaissances, vos compétences. Alors, ça peut être un bilan de compétences, justement, ça peut être une reconversion, ça peut être l'envie de tout changer. Hein. J'ai du 360 degrés, là, donc de tout virer du tout au tout pour tout recommencer, c'est possible. Vous avez besoin de collaboration quand même ici, hein, c'est-à-dire que vous n'agissez pas seul. Votre idée de désir est bien à votre initiative de base. Ça peut être à votre initiative en tant que mère également, en tant que... pour vous changer la vie, mais changer la vie de vos proches aussi. Ça peut être une décision familiale. Et vous avez besoin de l'investissement de chacun, de l'opinion de chacun, mais également de l'investissement de chacun. C'est un projet qui a de grandes possibilités d'aboutissement.
Ces cartes sont, la carte de l'impératrice est puissante parce que vous connaissez votre pouvoir, vous êtes connecté entre la terre et le ciel, c'est-à-dire vous avez vos qualités pragmatiques et vos qualités, votre intuition également. Il y a une ferveur intérieure, hein, vraiment. Vous voyez ce rouge ici, ces flammes, ce désir de changement, de nouveauté, peut renaître à soi-même aussi pour certains. Ok, c'est beau ça. Alors donc, effectivement, ce qu'on me dit ici, c'est que quels que soient les chamboulements qui viennent à vous cette semaine, vous pouvez revoir certaines perspectives, mais ne changez pas du tout au tout vos plans. Vous voyez à rééquilibrer certaines choses en fonction du malaise qui arrive, mais soyez conscient que les choses vont se rétablir, que votre projet est bien calé. Vous pouvez changer certaines lignes, mais ne changez pas du tout au tout. C'est le conseil. Hein. Et surtout, il y a la collaboration, hein, le fait d'agir avec les autres. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, du 4 au 10 avril. La création, encore. On est encore dans la création, et là encore, avec cette palette de couleurs, on est dans le fait de mettre de l'animation, de la vie, de la naissance, de la renaissance. Ça peut être accoucher d'un projet, ça peut être accoucher d'une œuvre, ça peut être de laisser émerger vos dons de création, vos dons créateurs. Oui, alors je l'ai dit pour je ne sais plus qui tout à l'heure, mettez de la couleur dans votre vie cette semaine, apportez des couleurs plutôt que des teintes sombres ou grises ou marron, vous voyez, plutôt des couleurs chatoyantes. Ok, il peut y avoir une réussite qui arrive par le domaine artistique également, une reconnaissance. Pour les Sagittaires, vous avez la réussite, le 6 de bâton ici, et la roue de la fortune. Donc ça peut être une réussite qui arrive tardivement ou qui est surprenante ici. Vous avez, donc vous dépassez toutes ces... résister, hein, on vous dit voilà, avec l'ange de la force, on vous dit résister, tenez bon. Certes, peut-être que le chemin a été long, a été dur, mais vous obtiendrez la réussite avec cette roue de fortune. C'est le hasard qui vient ici jeter sa boule de bowling là pour renverser les choses établies. Et même si vous pensiez ou on vous a dit que les choses étaient perdues pour vous, eh bien non, vous obtiendrez la réussite. Il y a un revirement de situation qui vous amène ici une mise en lumière, qui vous fait vous sentir à votre place, qui vous fait comprendre que vous avez bien fait de résister, de tenir bon, parce que des choses arrivent. Du 4 au 10, alors le 10, ici c'est le 10, donc ça peut être le dernier jour de cette semaine, peut-être dimanche ou lundi. Mais en tous les cas, vous obtenez une réussite et vous êtes immuable, hein, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe pour vous cette semaine, on ne peut pas vous amener à ça, hein, à la déstabilisation ici. Hein. C'est-à-dire que le monde peut s'écrouler autour de vous, vous restez stable, ou on vous demande de rester stable. Retenez les choses positives qui sont autour de vous, parce que j'ai dit vous avez des choses négatives, mais vous avez aussi des bonnes choses au départ. Voilà, c'est la notion de ne pas se laisser perturber, de rester focus dans votre évolution, dans votre élévation. Voilà, il y a une réussite à obtenir pour vous. Alors même si elle ne tombe pas cette semaine, cette réussite, vous en aurez l'information que quelque chose va bouger. La réussite pourrait arriver après, dans la semaine qui suit par exemple, ou dans les 15 jours qui suivent. Mais en tout cas, vous en avez l'annonce. Il y a l'idée d'être fier de vous aussi ici, hein, d'avoir du mérite, voilà, d'avoir le mérite.
Alors, on est aussi dans les festivités ici. Vous n'êtes pas seul, encore une fois, hein. Il y a des fêtes en famille. Il y a le fait d'être, alors pas applaudi, mais soutenu, enfin, dans le sens où les gens autour de vous sont aussi fiers de vous. Voilà, on vous dit aussi, non, ne lâche pas. Tu y es presque. Voilà, tu mérites. Voilà, les congratulations, hein. Vous êtes congratulés. Ok, il peut y avoir une réussite financière aussi, quelque chose qui se contrebalance, hein, je l'avais dit, il y avait quelque chose qui se résolvait dans le domaine financier. Ouais, une réussite totale ici, hein. Le hasard, faites confiance au hasard, faites confiance à l'univers, faites confiance aux synchronicités. Non seulement la réussite que vous obtenez vient de votre travail personnel, mais il y a aussi des choses qui se passent dans l'univers qui viennent alors vous éprouver d'un côté, tester votre résistance, mais qui viennent aussi vous apporter des bonnes résolutions, des bonnes solutions. Ok, pour les Sagittaires, semaine du 4 au 10, s'il vous plaît, il y a l'idée de se dégager des énergies négatives en vous et autour de vous. Voilà, vous êtes... il y a quelque chose qui vous permet d'avancer ici. Le cheval vous permet d'aller loin, vous permet d'être confortable, vous permet de l'indépendance aussi, une liberté, hein. Ok, donc ménagez votre monture. Ah, il peut y avoir aussi ce problème de déplacement quand même, hein, soit un déplacement retardé, soit l'obligation de faire un déplacement pour résoudre quelque chose. Oui, on est dans le mouvement, les choses bougent, en tout cas vous n'êtes pas dans la stagnation cette semaine, mais ça parle de résoudre les choses, de résoudre les situations. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Pensez à regarder peut-être votre ascendant également pour voir quel renfort vous vient de votre ascendant. Et je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!